Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 34e épisode sur Crusader Kings de la série RP, toujours en guerre contre Rome. Oui, parce que là ça commence à être un petit peu long quand même. Plusieurs épisodes que l'on est dessus. On a des batailles de paysans. Oui, ça c'est juste une révolte paysanne, donc il va aller en prison tranquillement. Ok. D'ailleurs, j'ai peut-être retiré quelques titres à certains de mes vassaux pour continuer les pillages. C'est toujours mieux quand ça se passe assez bien. Regardez, ce territoire à la barrière, quoique. Je vais attendre un petit peu que ça se calme au niveau des rébellions, peut-être. Temporairement, j'ai quand même encore pas mal à piller, donc c'est très bien. Et donc Room, qui doit pas être très content, 92 pièces d'or en négatif, 294, ok, très bien. Et il est fou allié, donc ok, ça marche. S'il est fou, ça me va. Oh, bientôt fini ça, c'est pas mal. Pillage, bientôt on va pouvoir donner des territoires du côté... Eh, j'ai vu que Karakorum vient de se terminer aussi. Oui, excusez-moi, je saute un peu du coq à l'âne. Mais morale de Lost, plus 9%. Oh, ça serait très bien ça. Fabrique de feutres, impôt nomade, total de vivres hivernaux. Ça c'est pas mal ça quand vous faites des guerres dans les zones très froides. Donc très très intéressant. Notamment pour l'hiver, vous perdez beaucoup moins de troupes en fait. Ça augmente légèrement le niveau d'attrition. Donc ça peut toujours pas mal. Progression locale en matière de coutumes religieuses a progressé de 0% en Karakorum. Eh bah oui, forcément. Alors, un peu de pillage encore. Maintenant, c'est les côtés orthodoxes qu'il va falloir piller. Parce qu'on a du territoire là à prendre. Ok. Et on nettoie, et on nettoie. Ah, Mansis qui est terminé, donc on va pouvoir lui accorder Mansis pour le rendre plus puissant. Celui-là, ça sera très bien. Là, on va laisser tomber un petit peu les rébellions. Pas mal, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Oural. À accorder à cet homme-là, Oural. Ok. Bien, donc déjà mes vassaux vont devenir un peu plus forts, vont me laisser en paix aussi, ça c'est important. Et puis s'occupe de mes révoltes, donc moi ça me va tout à fait. Alors, plus de rebelles perses, très bien. Ok, alors... Alors ça on verra ensuite. Donc j'ai mon neveu qui peut être éduqué. Alors je vais regarder mes caractéristiques. Je suis courageux. On va essayer de trouver quelqu'un de courageux pour cet enfant. Non, lui il est lâche, donc c'est hors de question. Courageux, courageux, travailleur, bon, cruel, courageux. Oui. Va pour le Kagan. Pour le Khan ici. Et apparemment, j'aurai cet homme que je pourrais arrêter. Ok, et on va annuler son titre. Normalement, je devrais pouvoir... Ah, j'aurais même pu l'emprisonner, tant pis. Je vais récupérer son titre. Donc j'ai le château de Perm, voilà, qui me revient de droit, que je vais pouvoir piller allègrement. Surtout qu'il n'y a pas de rébellion là-dessus, donc très bien. Et en plus, il est... D'accord, bon, fortification de la mosquée, ça c'est moins cool. Mais bon, ça peut aller. Là, les pillages sont plutôt pas mal. D'accord. Donc là, prise de territoire, on va avancer sur les armées. Non, comme ça. On va prendre le maximum de territoire, bien sûr. Pour faire du score de guerre, ça sera très bien.
Toi, tu es quoi? Tu es plutôt courageux? Non, on va te laisser pourrir en prison. Je suis aimable, hein, mais enfin, j'aurais pu le mettre en... en élément un peu plus cool, on va dire. Je ne l'ai pas fait. Révolte à Kufran. Ok. J'ai un territoire qui risque de changer demain. Oui, ça c'est pas gênant. Par contre, là-haut, c'est plus gênant. Je vais envoyer, j'ai mon armée qui est par ici, qui faisait un petit peu le nettoyage. On va l'envoyer. Ça serait pas mal. Alors, sang de loup. Votre fille, Botukui, est désormais adulte, mais son caractère étrangement canin demeure cependant. Il s'est peut-être même accentué avec le temps. Espérons que ce sera une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Donc, on va avoir quelque chose qui est supprimé. Sang de loup qui est toujours en elle. Martial, santé plus incompétence de combat personnel. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt un bon truc, je trouve. Très bien. On a un peu de pillage à faire du côté de Hispan. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, il n'y a quasiment plus rien. Hein. La Perse sera bientôt pacifiée. Et on a réussi un succès d'ailleurs. Wanaro Alone can... Attendez, alors je vais essayer de... Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà. Donc une flèche à la fois peut facilement se casser, mais plusieurs en même temps sont indestructibles. Donc avec une horde, donc avec une horde, avoir une population de 150 000 qui est réussie. Donc c'est plutôt pas mal, un très bon achievement. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, je sais pas trop comment fonctionne, on va dire Crusader Kings 2, enfin Fraps par rapport à ce genre de choses puisque je passe sur un autre logiciel, enfin je passe d'une fenêtre à une autre, donc j'espère que ça n'a pas fait planter, sinon je vais être un peu embêté, mais bon tant pis, j'ai continué l'épisode quand même, théoriquement ça aurait pas dû planter, mais bon, des fois entre la théorie et la pratique... pas mal ça. Et il nous reste 2 siècles pour prendre l'Europe, etc. Donc là, ça va être assez long, je pense. Ah, oh, bon, on va laisser mes vassaux s'occuper de Kiva, là. Si j'ai un 100%, je pourrais... D'accord, ils ont juste à faire tomber ça, ok. Très bien. Et on a une petite révolte de ce côté-ci qui pourrait m'intéresser. Oui, il est où cet homme-là? Oui, on va accepter. Si tu veux. Il n'y a pas vraiment de souci là contre. Des rebelles perses, très bien. On a perdu notre intendant. Allez, un très bon intendant à 19 qui nous permettra d'avoir des constructions beaucoup plus rapides. Donc ça va être très bien par contre. D'accentuer... Oh, pas mal ça aussi. Très bien. Toi, je vais t'accorder donc Cantis et Narine. Narim, voilà, ça c'est très bien. Pas d'autres pillages en vue pour l'instant. Ici, il reste encore un petit peu à piller. Là, est-ce que ça va bientôt tomber, cette destruction de fort? Je ne sais pas. Ok. Faudrait que je puisse attaquer de ce côté-ci. Guerre de tyrannie, ouais. Faudra voir si je peux. Déjà, il va falloir finir la guerre contre Roum, ça sera pas mal. Et Karakorum qui vient de se terminer. Pas encore des orthodoxes. Donc, du côté de Karakorum, production d'Erag, morale de l'Ost, croissance de la population.
est-ce que j'ai des choses qui prennent... Ah oui, 91 jours. Ça, oui, d'accord. Bon, bah, si ça prend si peu de temps, on va le faire, hein. Monter maximum les constructions. Ça sera très bien. On va pouvoir continuer le pillage. Ah, Kerbala qui est complètement libéré. Donc au moins Kerbala, plus de problème de ce côté-ci. Yamali qui va pouvoir être donné à cet homme-là. Ok. Là, du pillage du côté de Annie. Allez, ouais bon, alors, cette révolte-là pour un territoire, on va pas s'embêter. On fait une paix blanche, ça ira très bien. Gilan, il reste encore 3 pillages à faire. Paix blanche ici, très bien. Des étrangers venus d'au-delà des océans. Selon des rumeurs, des étrangers exotiques auraient accosté sur toute la côte atlantique à bord de bateaux étranges. Ils parleraient une langue inconnue et essaieraient de se procurer des terres en échange de perles d'obsidienne, de plumes colorées et d'or. Après avoir refusé leurs offres, les chefs locaux ont été menacés de recevoir de terribles malédictions et de subir la puissance d'un grand empereur vivant au-delà des mers. Ah, une menace fantaisiste. Eh ben, on a l'arrivée des Aztèques, enfin. Donc là, ça promet d'être assez marrant. Enfin, d'être marrant. Beaucoup moins pour les Occidentaux. Mais pour nous, ça va être assez intéressant, je pense. Il va falloir par contre que mes guerres se passent beaucoup mieux par la suite. Il va falloir que je recrute des armées encore. J'ai de l'argent, donc je vais en profiter d'ailleurs pour recruter des nouvelles armées, des nouvelles hordes. Donc on va augmenter encore la quantité. J'ai de l'or, donc je me permets. Allez, le maximum. Ça sera pas mal, ça, tout ça. Parce que comme ça, on va pouvoir faire des guerres avec tout ça. Et là, j'ai 15 000 troupes qui ont été recrutées. Donc on va aller du côté des Coumans. Et on fera la guerre aux Coumans dès que l'armée sera sur place. Pour avancer, parce que sinon, on a 2 siècles quand même. Et faut pas lambiner. Faut pas lambiner vraiment. C'est pas vraiment le moment, en tout cas. Allez, prise de territoire de ce côté-ci, on est passé à 61%. Ok, d'accord, on a réussi à améliorer les relations avec certains des vassaux. Libération de Kiva encore une fois, ok. Et j'ai une ambition à choisir, celle d'amasser des richesses. Ah oui, d'accord, oui, parce que j'ai fait la bêtise, forcément, de recruter avec un peu trop d'or. Donc il va falloir vite que je revende certaines personnes, je pense. Même si c'est que 10 pièces d'or, ça sera très bien. Ok, réputation foutue de ce côté-ci, peu importe. 100% de victoire contre Kiva, moi ça me va. De ce côté-ci, on va pouvoir partir de là. On va prendre des territoires ici, on va enfin siéger, donc on va gagner un peu d'or aussi, ça sera pas mal. Et j'attends les prochains pillages, donc. Allez, 76%. Et est-ce que j'ai demandé à mes vassaux de venir participer pour les prochaines guerres? Je ne sais plus du tout. Apparemment oui, puisqu'on ne me propose pas des alliés de venir. Ok, ça c'est terminé de ce côté-ci. Kiva, il doit pas rester beaucoup. Il doit rester juste Kiva en lui-même à faire
Enfin, à finir de piller, mais vous voyez que ça commence à être... Donc bientôt, on n'aura plus qui va dans les menaces. Déjà que la Perse, ça diminue pas mal. Ça, c'est très bien. Ok, ça c'est bon. Karakorum, fabrique de yourtes, population totale plus 4%. Non, producteur des rags, morale de l'os, croissance de la population. On n'aurait pas quelque chose qui donnerait point de culture techno, de culture, ouais, conseil de Batkar. On va attendre un petit peu, le temps de récupérer de l'or. Parce que c'est vrai que là, j'en perds de façon un peu faramineuse. Ah oui, il faut bien recruter les armées, tout simplement. Ou alors, il va falloir que, tout simplement, je fasse reculer. Alors, la libération de Perse. On envoie aux enfers. Ouais, ou alors, ce que je vais faire plutôt, c'est d'enlever... D'ailleurs, ça, je l'ai pas fait. C'est peut-être baisser le dernier... Ouais, ça me coûte beaucoup, hein. Ok, on va faire comme ça. Et on va piller, par contre. Pour regagner un peu d'or. Tant pis, plus de mercenaires pour le moment. Ce qui est une perte importante hein, de revenus. Enfin, écoutez, ça faisait baisser énormément mes revenus, mais au moins là, je peux m'assurer que ça soit beaucoup mieux pour moi. Ah, non. Ok, des rebelles de ce côté-ci. Ok, très bien. Bon, va falloir qu'on s'occupe des... Ok, ça c'est bien ça. Ok, les rebelles orthodoxes, là, va falloir que je m'en occupe. On va faire ça et on en ramènera cette armée de ce côté-ci ensuite. Donc on va pouvoir piller. Voilà, ça c'est fini de piller, donc normalement plus de rébellion avant un moment. Enfin, théoriquement, hein. Vous connaissez la chanson, c'est jamais bien sûr de toute façon. Ok, un peu de pillage qui va faire du bien, ça. Alors on prend que 10 pièces d'or apparemment par pillage, ce qui est pas énorme. Je pensais qu'on prenait beaucoup plus, mais au final non. D'accord. Ouais, 10 pièces d'or par pillage, c'est pas beaucoup, faut bien le reconnaître. Allez, on va essayer de tuer un enfant. Ah, et on a plus de main d'œuvre. Par contre, ça c'est pas bon. Bon, en même temps, j'ai recruté un petit peu comme un fou. Et ça, par contre, une victoire. On appuie les exigences. Ça va me donner de l'or. Et du pillage d'ailleurs. Tiens, cet homme est décédé. Donc c'est son frère qui est venu hériter. Que l'on va faire assassiner. Ok, là aussi on a fini le pillage. Donc on va pouvoir laisser un petit peu courir. Bien sûr, puisque faut que ça diminue un petit peu. Vous voyez, c'est toujours un petit peu risqué pour le moment. Mais on s'en charge, ça c'est pas plus mal. Alors, votre chère première épouse, Ezine, vous a de nouveau acculé et vous exprime sa honte et son embarras suite au fait que votre successeur actuel n'est pas l'un de ses enfants. Elle vous supplie de donner plus de terre à son fils bien-aimé Boulougan afin d'accroître sur son influence. Boulougan, il est aimable, il est satisfait. Euh... Ben, c'est pas vraiment dans le principe de donner des territoires à mes vassaux, mes enfants, même si ça serait l'intérêt, on va dire. Enfin, ça peut être intéressant, mais là, faut surtout faire en sorte que votre héritier gagne en prestige, en fait. Donc, l'intérêt est un peu limité dans ces cas-là.
Alors, par contre, là, prise de territoire, ça serait bien. Et est-ce qu'on gagne de l'or? Non, enfin, oui. La nature peut se montrer très cruelle, très bien. Alors, les orthodoxes, par contre, je vais faire la paix avec eux pour pouvoir piller ce qui me restait à piller. Et je vais peut-être pouvoir le bannir celui-là, non même pas. Donc en fait il perd leur or. Quand on met D'accord, quand on met des révoltés en prison, ils perdent tout leur or, mais on gagne rien du tout. Ça c'est dommage, ça... Enfin, dommage. En tout cas ça pourrait être intéressant pour nous, mais ça n'est pas le cas. Un peu dérangeant. De ce côté-ci, mes armées sont proches de chez les Coumans. Donc ça va être pas mal. Bon, cet homme-là est mort. On va passer au suivant pour hériter de ses titres. Et on va peut-être finir par partir en pèlerinage, puisque j'ai toujours pas l'achievement qui est lié à cette mission-là. Alors, vol, petit oiseau, vol, on va voir s'il est assassiné. Ça pourrait être intéressant. Ok, un peu de pillage encore. Et Karakoum, est-ce qu'on peut monter des impôts quelque part? Impôts nomades, oui. Ça me plairait, oui. Plutôt monter mes impôts nomades. Bon, révolte orthodoxe, très bien. Ouais, on a 81%, et bientôt on va finir cette guerre avec Roum, et au moins on aura un vassal de plus, ce qui est pas mal, et on a hérité donc du Koweït, donc ça c'est pas mal. Au moins, il nous restera quelques territoires à prendre, notamment à faire une guerre pour Bassora, qui va être assez important, ça aussi. D'ailleurs, quel est l'autre de mes vassaux qu'on pourrait faire assassiner pour récupérer ces titres rapidement? Cet homme-là, oui, cet homme-là, ouais, ça va être un peu difficile. On va essayer de s'occuper de ces hommes-là pour récupérer les titres ici, ce qui serait très bien. Je vais juste voir si on arrive à avoir le 100% de score de guerre. Sur Room, pour cet épisode, ça fait durer un petit peu, je suis désolé, hein, mais... Les pillages, on va les faire aussi rapidement pour regagner de l'or. Bien. Très bien, ça même. Est-ce qu'on va réussir à les avoir, ces armées-là? Ah mince, j'ai fait fuir mon armée. Oh, quel idiot. D'accord, donc mon cheval est décédé. Oh non, bon, d'accord. Puisque c'est comme ça, on va s'arrêter là pour cet épisode. On verra la fin de la bataille pour la suite. Bon là j'ai perdu une bataille stupidement, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc on verra tout ça dans le prochain épisode. Moi je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager les vidéos. On se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!